Oui, pour la renaissance africaine et le bonheur des afro-descendants, il faut aujourd'hui cette scission épigénétique entre le néocolonialisme et la dignité humaine. Il y va de notre avenir et de votre carrière professionnelle. L'homme moderne doit regarder la vie au prisme de l'amour. Le génome humain, constitué de 3 milliards de paires de nucléotides, sécrète une maladie génétique dont l'Homo sapiens souffre inévitablement, la maladie d'amour. Il revient aux hommes et femmes éduqués de synchroniser maladie d'amour et civilisation d'amour. Vous, éducateurs, éducatrices, intellectuels, scientifiques, vous, hommes et femmes cultivés, vous, jeunes médecins, dentistes, infirmières, physiothérapeutes, juristes, avocats, notaires, ingénieurs, architectes, économistes et gestionnaires, soyons tous sujets et non objets de cette histoire d'amour. Chaque branche cheveux dans tête maman Haïti, gen chromosome civilisation la moussa. Depuis dans Guinée, nèg toujours remet nègre. Depuis dans l'esclavage, nèg ak nègès toujours respirer oxygène dignité pour nous bailler liberté. Je dis à trop souffrance cap jailli ak indignation dans yeux maman nous Haïti, mouiller nous trempe. C'est normal parce que douleur maman c'est douleur petite. Sécher pour sécher, c'est haïtien qui pour sécher pendant la bali bon Jean sérum patriotique. Sécher pour sécher, c'est nous qui pour sécher. Nous toutes qui sommes sans dignité dans 20 nous-mêmes petites entrailles pays d'Haïti qui refusaient quitter le système corruption fin touyer ni maman nous Haïti ni nous-mêmes haïtiens. Chers récipiendaires, le paradigme pseudo-scientifique évoqué antérieurement vise à justifier ce système inhumain. Dès lors, on justifie la violence des oppresseurs en condamnant la réaction des opprimés. Irrationnel, illogique. Qu'il s'agisse de la jeunesse haïtienne victime de ce système néocolonial ou de nos ancêtres victimes de l'esclavage, la soif de justice est intense. Qu'il s'agisse de nos brillants et courageux compatriotes vivant en terre étrangère, mais souvent victimes de discrimination raciale, qu'il s'agisse d'eux ou de nos braves paysans victimes, de nos braves paysans et citoyennes de nos villes, étudiants, professeurs, pères et mères de famille, nous sommes tous assoiffés de justice. Avec raison, le poète Phocylide, qui est un poète grec, écrivit Idikaiosi ni periehei apomonitis olestis aretes. La justice renferme en elle-même toutes les vertus. Fin de citation. En d'autres termes, un pays sans justice est une rivière sans eau. En honorant la mémoire de Roberto Baggio Telusma, 14 ans, Jean-Laurent Delance, 20 ans, étudiant à l'UNDH,
plusieurs centaines de personnes massacrées à la Saline, les victimes des quartiers populaires de Port-au-Prince et des autres départements, nous exprimons ce même désir ardent de justice. Quant à nous, 12 millions de victimes du crime pétro-caribé, nous exigeons que justice nous soit rendue. Rotse, Olorotse, Rotse, Olorotse, Anachnu Rotsim, de l'hébreu, veut pas, nous voulons, il le faut. Sinon, guidés par les rayons lumineux de pétro-conscience, nous ne cesserons jamais de demander qu'au Pétro-Caribéa. Bientôt, ce sera Code CODE, Code Pétro-Caribéa. Et faut ni cob ni code. Pour nous éclairer route qui doit déboucher sous procès ça, nous pas de courant, mais nous prenons courant. Oui, nous prenons courant pétro-conscience là 24 sur 24. Je me rends compte que c'est l'applaudissement le plus long. L'applaudissement lié à Côte-Cop Pétro-Caribéa, oui ou non? Ceci traduit une souffrance qui vient des profondeurs de nos entrailles, les entrailles d'un peuple qui souffre et qui exige justice. Et justice sera faite, justice doit être faite. Honneur et mérite à nos éminents professeurs de droit préparant la nouvelle génération de juristes. Sans un état de droit, votre avenir professionnel peut se heurter à des surprises non agréables. Aussi, devons-nous léguer à la postérité un patrimoine patriotique digne des pères de la patrie commune. Au moment où retentit l'écho de notre hymne à l'éducation, proclamons en chœur Unifa, notre alma mater, notre amour, que la joie du pouvoir pétille dans tes yeux, que l'amour innerve le cœur de tes jeunes. Unifa, toi qui aimes le parfum de nos rêves, illumine nos pas sur la route du bonheur. Chers récipiendaires, puissiez-vous être heureux, heureuses. Puissiez-vous assurer la transmission du message épigénétique de l'alma mater, dont l'ADN est associé à des protéines d'amour. En partageant cet amour tout au long de votre carrière professionnelle, vous transmettrez ainsi l'ADN univariste. À vous tous que j'aime profondément, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci.